Bonjour et bienvenue donc sur cette chaîne où aujourd'hui je vais vous donner un exercice à faire si vous êtes entrepreneuse pour voir justement où sont les blocages, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, sur quoi est-ce qu'il faudrait justement travailler pour performer au niveau de votre business. Je ne parle pas d'activité, je parle d'un business. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même se rendre réaliste aussi. Si vous vous êtes mise comme indépendante, c'est pas pour gagner moins que le SMIC ou que si vous étiez salarié. Parce que vous avez des charges qui sont complètement différentes et je suppose que vous aviez des rêves plein la tête. Justement, donc vous allez prendre de quoi noter et vous allez noter quels étaient les résultats auxquels vous vous attendiez. C'est peut-être les résultats que vous avez, mais si c'est les résultats que vous avez, ça m'étonnerait que vous écoutiez la vidéo, vous êtes trop occupé à passer le step suivant, le next level comme on dit. Donc, première question, c'était quoi les résultats que vous vouliez avoir d'un point de vue financier, succès, etc. Qu'est-ce qui pour vous, question suivante, qu'est-ce qui pour vous semble difficile? Qu'est-ce qui est difficile? Est-ce que c'est la visibilité? Est-ce que c'est l'acquisition des clients? Est-ce que c'est faire votre publicité? Est-ce que c'est de poser un prix? C'est quoi? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Vous répondrez après. Hein. Ensuite, vous allez noter également, donc, avec ce que vous avez noté, ce qui est difficile, selon vous, c'est quoi qui vient bloquer? Est-ce que c'est votre éducation? Est-ce que ce sont des peurs? Ça vient d'où? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Et enfin, vous allez noter quels sont les petits pas que je pourrais faire pour avancer, ne fût-ce que d'un cran. Pourquoi est-ce que je vous pose toutes ces questions? Eh bien, parce que ce sont des questions que les entrepreneurs souvent ne se posent pas. Pourquoi est-ce qu'on prend un coaching pour avoir des questions auxquelles, en règle générale, on ne se pose pas? C'est un exercice que je fais régulièrement, moi, envers moi-même. Je m'auto-coach, si vous voulez. Je me note ces questions très régulièrement, une fois par mois, et j'y réponds. Je fais « Ok, ça c'est ce que je voulais. Ça c'est mon futur désiré. C'est ce pourquoi je me suis mise comme indépendante, comme entrepreneuse. C'était ça que je voulais. Ok, j'ai pas les résultats. Donc, qu'est-ce qui n'a pas été? Est-ce que peut-être que je n'ai pas, j'en sais rien, moi, été suffisamment percutante dans mes vidéos? Est-ce que j'ai pas trouvé la bonne cible? Est-ce que je n'en sais rien, moi, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui a pu bloquer? Est-ce que c'est un manque de temps? Est-ce qu'il me manque encore des formations? Est-ce que peut-être que j'ai encore des peurs derrière, peur d'être jugée, d'être rejetée, etc. Et le syndrome de l'imposteur qui vient, oui, mais arrête de rêver, ces résultats-là, c'est pour les autres, c'est pas pour toi, etc. Le fait d'avoir pris conscience de tout cela, ça va vraiment vous aider à faire les meilleurs choix pour votre futur dans votre business. Si vous ne vous posez pas ces questions-là, je peux vous assurer que vous n'avancerez pas dans votre business. Pourquoi? Parce que vous restez tout le temps dans votre zone de confort en attendant qu'un miracle se passe. Et ça me rend folle, je vous le dis sincèrement, ça me rend cinglée quand je vois des personnes qui ne font rien au niveau de leur business, au niveau du chiffre d'affaires, qui continuent à faire les mêmes choses, communiquer de la même façon et qui ne se sortent pas les doigts du bip pour pouvoir justement arriver au résultat. Ces personnes me disent, il faut le temps, il faut attendre. Mais tu veux attendre quoi? Attendre le train? Tu veux attendre quoi? C'est faux. Si toi tu te dis, je vais attendre pour avoir des résultats, je peux t'assurer que les résultats, tu ne les auras pas. Pourquoi? Parce que il n'y a rien à faire. La seule chose qui fonctionne, ce sont les actions. Les actions de deux ordres. La première action, c'est l'action pure et dure. Par exemple, je publie un peu plus sur les réseaux sociaux, je me forme à comment est-ce que je publie, etc. Ça, c'est la première action, c'est la formation pure et dure, le savoir-faire. Et la deuxième, qui est pour moi la plus importante, c'est lever les blocages, la reprogrammation, donc travailler sur votre savoir-être. Parce que il y a énormément de bullshit que je vois sur les réseaux sociaux. Et le pire, c'est que durant mes audits, je le dis, je dis pas ça comme ça, je dis pas c'est du bullshit, non, il y a toujours du positif. Mais je dis attention, il y a ça et ça et ça, et si vous ne changez pas, vous aurez les mêmes résultats dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Et les personnes continuent à faire toujours les choses de la même façon. Il n'y a pas de changement, il ne se passe rien. Elles ne veulent pas prendre conscience
qu'en fait, elles s'auto-sabotent toutes seules. Et le fait de ne pas en prendre conscience, elles vont... je le vois. Comment est-ce que je le vois? Eh bien, sur LinkedIn, on peut mettre sur sa photo de profil « Open to work ». Ça veut dire qu'on est ouvert aux employeurs, on recherche du travail. Ça veut dire que ces personnes qui ne veulent pas sortir de leur zone de confort, qui n'ont pas voulu prendre un accompagnement, qui n'ont pas voulu se faire coacher ni rien, eh bien en fait, je les vois un an et demi après, même pas. Open to work. Elles recherchent à nouveau un job. Parce qu'elles n'ont pas mesuré l'importance de se former dans le savoir-faire et le savoir-être. Donc elles vont aller chercher uniquement des vidéos gratuites, des choses gratuites, etc. Et puis, il ne se passe rien d'autre. Elles ne vont pas mettre les choses en place. Pourquoi? Parce qu'elles restent dans leur zone de confort. Et je sais qu'il n'y a rien de plus désagréable, et je le sais, qu'un coup de pied au derrière et de dire, allez, si tu faisais au moins une vidéo, tu fais une vidéo, tu me l'envoies, je te dis ce que j'en pense, etc. Pour quelle date est-ce que tu peux m'avoir fait cette vidéo? Une vidéo toute simple. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, avec l'aide de quelqu'un, vous allez justement arriver à performer. Et pour moi, c'est la chose la plus intelligente qu'un entrepreneur doit faire. Un entrepreneur qui reste dans sa zone de confort, il est sûr de faire le même chiffre d'affaires. C'est pourquoi je vous ai posé ces questions au tout début de la vidéo. Et là, je vous fais limite un dernier appel parce que je ferme les portes le 31 mai pour Ascension. Et si vous ne saisissez pas l'opportunité alors que vous ne faites pas de chiffre d'affaires, chez vous aussi, je verrai Open to Work si on est connecté ensemble, bien évidemment, sur LinkedIn. Il y a moyen de travailler plus rapidement et plus efficacement. Vous pouvez sortir de votre zone de confort, devenir magnétique et avoir vraiment toutes les clés pour pouvoir avoir un business qui s'appelle un business et pas une activité, pas un truc comme ça que je fais, pas un truc de clown non plus. Pourquoi? Parce que vous devez avoir les bases du marketing. Et avec les bases du marketing, vous allez monter qui vous êtes. Et vous allez communiquer de la façon qui vous convient à l'intérieur de vous. Mais il y a des bases, il y a des choses que je vois, c'est pas possible. Vous pouvez pas mettre un poème et attendre que tout le monde vienne chez vous. Ça fonctionne pas. Vous pouvez pas mettre un arc-en-ciel tous les jours et dire je me sens bien dans ma peau, venez chez moi. Ça ne marche pas. Je suis désolée de vous le dire, ça ne fonctionne pas. Et je le sais, ça fait plus de 8 ans que je suis entrepreneuse. Donc si toi aussi, tu veux réellement des résultats, tu cliques sur le lien en description et tu vas dans Ascension et tu prends même le paiement 10 fois, ça te fera 149 € pour avoir un contenu qui en vaut au moins 5 000. Je te le dis, c'est au moins 5 000 € pour un contenu pareil. C'est au moins. Mais j'ai vraiment voulu le rendre tout doux parce que je sais qu'on n'a pas forcément le budget. Mais je me souviens, quand j'ai démarré mon activité, j'ai commencé par la psycho, il me restait 200 € par mois pour nourrir ma fille, mon fils et son copain qui est à la maison H24. Quand j'avais fini de tout payer, il me restait que 200 € par mois. La formation était à 200 €. J'ai pris la formation. Et je me suis dit, je vais me débrouiller pour la payer. Je me suis débrouillée pour la payer. Tout le monde a eu à manger, tout s'est bien passé. Mais ça veut dire que je voulais tellement que pour moi, le prix n'était pas important. Je connaissais la valeur de cette formation. Seulement vous n'en connaissez pas la valeur parce que vous n'osez pas, vous êtes dans vos peurs et dans votre zone de confort. On se retrouve bientôt pour une toute nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis en attendant, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous embrasse. Ciao.